Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, au chaud après ma séance de cinéma, vu le temps qu'il fait, j'ai pas voulu tourner dans la Melon mobile, non. Donc je vais vous parler du deuxième métrage que j'ai vu au cinéma cette semaine, réalisé par Christophe Honoré, Le Lycéen. C'était donc ma deuxième priorité, après Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Bon, il y avait aussi Annie Colère avec Laure Calamy, que j'aurais aimé bien voir, mais malheureusement les horaires n'étaient pas cohérents du tout, donc tant pis, faut faire des choix dans la vie. Et donc, ici, ce brûlot n'est pas le premier Christophe Honoré que je vois, puisqu'il y a quelques jours, en catimini, j'ai rattrapé sur le tard Chambre 212, qui a dû sortir en 2019, avec Vincent Lacoste déjà, qui est au casting, aux côtés du jeune Paul Kircher, peut-être la révélation ici à travers cette œuvre, mais aussi Juliette Binoche qui joue la maman. Citons aussi la présence de Erwan Kepa Fallet ou encore de Adrien Casse, ça c'est pour les plus jeunes, enfin plus jeunes, ou acteurs qu'on n'a pas forcément beaucoup vus avant. L'un des deux a quand même plus la trentaine, alors qu'il y a aussi un adolescent. Je vous laisse deviner lequel, il suffit de regarder les rôles qu'ils ont dans ce film. Donc, qui s'avère être un drame un peu biographique de la part du metteur en scène qui a mis beaucoup de lui, puisque lui-même, adolescent, a perdu son papa. Et donc, c'est ici l'histoire d'un deuil. Et c'est amusant, entre guillemets, parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on a pas mal de réalisateurs qui mettent en scène leur adolescence ou leur enfance. On a eu Paul Thomas Anderson au début de l'année pour Licorice Pizza, on a eu Kenneth Branagh, et récemment, James Gray avec le très bon Armageddon Time. Bon, ici c'est quand même beaucoup plus romancé et transposé de nos jours, on y reviendra. Et donc on va suivre Lucas, qui a 17 ans, qui est donc lycéen, d'où le titre, qui va brutalement apprendre le décès de son papa suite à un accident de la route, et passer par diverses phases de deuil, mais en mode accéléré, sur une grosse semaine, où pour oublier ce qui a pu se passer après l'enterrement, son grand frère, joué par Vincent Lacoste, Quentin, va l'inviter sur Paris, voilà, pour qu'il voit autre chose que la région de Chambéry, où il vit d'habitude, son internat, etc. Et là-bas, il va vivre pas mal de turpitudes et essayer de consommer une existence, quelque part, qu'il sent potentiellement courte du jour au lendemain, ayant vu son paternel disparaître. Forcément, il se pose des questions sur la mort et il se dit qu'il faut vivre les choses un peu rapidement, trop certainement. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, je ne pourrai pas vous laisser profiter de ce film si vous comptez le voir, et si vous tombez sur cette vidéo sans l'avoir vu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que ça dure quand même plus de 2 heures, pas beaucoup, plus que 2 heures, mais... Alors, c'est particulier parce que c'est très plombé, c'est très triste, il y a des moments où j'avais la larme aux yeux, les larmes aux yeux, quand même. C'est jamais tombé vraiment. Il y a des instants où j'étais en train de me dire, on a potentiellement là l'une des œuvres majeures de 2022, mais je vais pas dire qu'il manque un truc, c'est pas ça. Je dirais peut-être qu'il y a des trucs potentiellement en trop. Parce que, alors, déjà, première chose, Christophe Honoré, il hume, mais alors à plein nez, le cinéma. C'est vraiment une expérience cinématographique que vous allez voir avec Le Lycéen, puisque bon, la réalisation en tant que telle est très soignée, avec beaucoup de gros plans sur les visages, sur les mains. Il capte l'humain, l'émotion, la psychologie, ça j'aime beaucoup. Parce qu'il y a cette pureté-là, on voit la fragilité de nos personnages. J'y reviendrai après sur les jeux d'acteurs. Mais au-delà de cela, il y a le rythme, il y a une narration qui est quelque part en flashback, puisqu'on voit le personnage principal, Lucas, raconter des trucs que l'on voit, mais après, des fois, on est en parallèle, et puis on revient un peu en arrière, c'est intéressant, ça. Mais bon, ça reste très lisible. Et il y a un soin apporté sur la colorimétrie, la photographie, des changements de couleurs aussi, et un teint un peu rosé pastel par moment. C'est assez particulier parce que, comme je le disais, donc c'est plus ou moins inspiré de ce qu'il a vécu. Alors, je ne sais pas l'âge de Christophe Honoré, mais on va dire dans les années 80, 90, par là, 80, peu importe. Et justement, t'as l'impression quand même, durant tout le film, d'être potentiellement dans les années 80, mais de nos jours. S'il n'y avait pas les téléphones portables et les voitures que l'on voit, on pourrait se poser la question, clairement, c'est un film qui est hors du temps. Même d'ailleurs, ce personnage, Lucas, c'est pas un jeune d'aujourd'hui.
Bon, en même temps, il est un peu en décalage peut-être sur, on va dire, cette jeunesse que l'on peut voir peut-être de nos jours, etc. Encore que, voilà. Mais ouais, on a l'impression quand même qu'on a cette ambiance-là, même la bande-son. Vous avez du orchestral Manœuvre in the Dark, alors pas la plus connue, hein, pas Enola Gay, une autre. Moment d'émotion, parce que c'était une des chansons du père à jouer pour les funérailles. Ça m'a rappelé des souvenirs d'ailleurs, bon bref. C'est pour ça qu'au début, j'étais pas loin de verser mes larmes quand même. Après, bon, il se passe d'autres choses, c'est quand même très tendu, mais pour d'autres raisons. Donc voilà, il y a du Sylvie Vartan aussi, etc. Bon, il y a un moment, il y a un morceau plus récent vers la fin. Un très beau morceau italien, je crois, aussi à la guitare acoustique, qui a un écho, une scène vers le milieu du film et sur le final, j'en dis pas plus. Donc oui, c'est très musical, comme souvent chez Christophe Honoré, j'ai cru comprendre. Je me souviens de l'intro de Chambre 212 avec Désormais de Charles Aznavour, qui est mon morceau d'Aznavour préféré, donc le film, je l'ai bien aimé rien qu'avec le début. Non mais bon, restons sur ce lycéen qui est très riche, vous l'avez compris. Donc sur le cinéma pur, on sent les influences à l'ancienne, peut-être un peu de Wong Kar-wai par moment, plus dans Chambre 212, j'avais remarqué ça, mais même dans l'ambiance ici, c'est un peu tamisé, voilà. J'aime bien aussi, ça joue sur la psychologie et déambulation des personnages, parce que là on a une forme d'errance quand même, mais pas forcément l'errance qu'on imaginerait, donc de ce jeune adolescent, 17 ans, qui est central au récit. Bien sûr, on s'attarde un peu sur la maman qui pleure la perte de son mari, qui essaye d'être là pour ses enfants, le grand frère qui travaille en tant qu'artiste, tension entre les deux, mais ils s'aiment quand même, le pote du grand frère qui va avoir une importance aussi, Lilio, et donc quand même centré donc sur le personnage principal. Psychologiquement c'est très dur et c'est très fourni, parce que oui, les étapes du deuil sont là, mais on a clairement ici un jeune qui doit vivre cela, ça lui tombe dessus comme ça du jour au lendemain, et il fait semblant un peu, enfin, vous connaissez cette sensation des fois, vous apprenez une nouvelle, vous réalisez pas, puis après il réalise et c'est dur, et puis après il va vivre ce qu'il va vivre, parce que presque pour oublier, pour que son esprit n'y pense pas trop, il s'abandonne notamment corporellement à certaines choses, sans en dire plus, et voilà, c'est très 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 chargé, peut-être pour un poil trop. Christophe Honoré peut-être y met de ses expériences personnelles ou pas, j'en sais rien, mais il y a des moments où on joue avec le côté sulfureux, je comprends l'idée, notamment ce parallèle avec la religion, qui est pas inintéressant, parce qu'il peut en vouloir à Dieu, Lucas, et son père ne croyait pas vraiment en Dieu, on apprend ça au début, donc intéressant, vraiment. Mais il y a des charges, en fait, par rapport à ce qu'il vit, Lucas, je peux comprendre. Il y a des scènes, oui, qui sont moins de 16 ans, oui, oui. Ça se comprend, parce que Lucas, il découvre la vie à travers la mort de son père, c'est ça le paradoxe. Et oui, il se brûle un peu les ailes. À certains moments, c'est quand même tendu et il va se passer ce qui se passera. Je n'en dis pas plus sur la finalité. Mais bon, attendez-vous quand même à ce que... Ouais, il y a des moments assez difficiles à vivre. Pour lui et pour le spectateur si on est dedans. Mais voilà, il y a pas mal de trucs. Là, il y a des moments, ouf, voilà, peut-être qui paraissent un peu gratuits. Voire qui tombent dans le voyeurisme par moment. On pourrait se poser cette question, mais on comprend l'idée aussi. Il y a une forme de libération à travers ce deuil qui est malsaine, et ce qu'il vit du coup c'est compliqué par rapport à plein de situations, parce que il essaye des choses qu'il ne veut pas vraiment, parfois pour attirer l'attention, parfois pour donc simplement oublier, tout en essayant de vivre ce qu'il a envie de vivre, tout simplement. Et à son âge, c'est pas facile. Voilà, au début, par exemple, on apprend, et c'est posé de façon très normale, qu'il est homosexuel, qu'il vit cela plutôt bien avec un de ses potes, amant si on veut, de l'internat, et puis que ses parents, son père avant était au courant, sa mère et son grand frère aussi, il n'y a pas de souci, mais après ça va décupler les choses par rapport à ce qu'il va vivre à Paris. Il y a des moments où tu te dis, ok, bon, allez, pourquoi pas, mais bon, allez, on comprend, c'est la perdition, c'est l'errance d'un jeune qui doit apprendre à vivre autrement, à redémarrer quelque chose, en perdant ses bases du jour au lendemain. Et donc, c'est là la reconstruction après le deuil, ou la déconstruction par rapport à celui-ci, garder espoir tout en n'oubliant pas tout ce qu'il y a avant, ou le contraire, justement, le film joue là-dessus, et c'est assez brillant parce que c'est très écrit, peut-être un peu trop, mais ça fait réfléchir, et derrière tu ressors de là assez troublé, choqué, dans le sens psychologiquement. Et ouais, c'est un film qui va pas me quitter ces prochains jours, mais il manque le petit truc, où du coup, justement, je le disais, il y a peut-être ce truc en trop,
qui fait que, dommage. Mais c'est un film marquant, qui est très bon. Et donc je vais finir sur les actrices-acteurs. Bon, Juliette Binoche, je la trouve très bien ici. Elle est très juste. Voilà, dans ce rôle de mère un peu perdu, et ça lui va bien, des fois. Vincent Lacoste, ouais, un peu à contre-emploi, mais pas tant que ça. J'aurais aimé que ça soit un peu plus étoffé. Il fait du Vincent Lacoste quand même par moment, mais les scènes qu'il a avec son frère sont parfois dures. Et alors, Paul Kircher. Parce que j'en parle de ce jeune homme. La fois où je l'avais vu jusqu'ici, c'était dans Taper chaud, film totalement différent. Eh bien, il a de la palette, hein, ce jeune homme. Oui, parce que dans Taper chaud, j'avoue que c'était pas terrible. Là, c'est très étonnant. C'est quelqu'un qui se donne à fond dans ce rôle, qui a été bien coaché, je pense. Il fallait, parce que voilà, il doit avoir la vingtaine hein, maintenant, l'acteur, mais bon. Et il est très fort dans les silences et dans les regards, dans le visage. J'ai toujours un petit peu de mal avec sa diction, sa façon de parler, mais c'est comme ça. Après tout, bah, c'est un jeune lambda hein, qui parle comme ça. Bon, oui, mais bon. Mais c'est très étonnant et il ne vole pas peut-être ce prix d'interprétation qu'il a eu. Alors je crois que c'est un festival à Saint-Sébastien. Voilà, c'est ça, c'est cela exactement. Donc bravo monsieur Paul Kircher parce que là par rapport à Taper chaud, il y a une upgrade. Bref, le lycéen à voir pour l'ambiance, pour la dureté du propos. Film sur le deuil, c'est pas novateur non plus, mais c'est traité de façon assez unique quand même je trouve. Et c'est tout simplement du 7e art. Donc merci monsieur Christophe Honoré pour cela. Après voilà, hein, personnellement je trouve que c'est un peu alourdi par moment, hein, mais c'est le choix de l'auteur derrière. Et on le respecte, qu'on apprécie ultimement ou non. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc, de ce lycéen. Et ben voilà, tout simplement. On se dit à la prochaine. Ciao.